Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler enfant intérieur. Ça sera le sujet du deuxième soir de l'immersion guérison et manifestation. On va aller faire un voyage pour aller connecter avec votre enfant intérieur. Alors, c'est quoi l'enfant intérieur déjà? C'est votre part émotionnelle en fait. Vous pouvez l'appeler la part émotionnelle de vous, ou vous pouvez l'appeler votre enfant intérieur. Je vous rappelle que votre inconscient, c'est comme une boîte noire qui a tout enregistré depuis que vous existez sur cette terre et en fait qui a différentes cases, différentes parts à l'intérieur de vous, à l'intérieur de cet inconscient, il y a différentes parts à l'intérieur de vous, différentes mémoires, dont l'enfant intérieur qui est une des mémoires les plus importantes. Parce que c'est cette part-là qui va renfermer votre être véritable. C'est cette part-là, l'enfant intérieur, qui en fait est en connexion avec qui vous êtes vraiment, au-delà des masques, au-delà des conditionnements. Elle connecte avec vous au travers de vos émotions. Donc, dès que vous avez une émotion forte, que ce soit de la tristesse, de la peur, de la colère, de la joie, etc., sachez que c'est votre enfant intérieur qui se manifeste à travers vous. Et en fait, votre enfant intérieur, c'est votre moteur dans la vie. C'est celle qui vous connecte à la joie, qui vous connecte à vos rêves, à vos motivations, à ce que vous voulez vraiment faire dans la vie, à ce que vous aimez, à qui vous êtes, votre personnalité unique. C'est votre élan de vie, tout simplement. Et c'est vrai que si, en fait, votre enfant intérieur a été encrassé par des expériences négatives du passé, vous pouvez ne plus être en contact avec cette partie authentique et unique qu'est votre enfant intérieur, ne plus savoir qui vous êtes, ne plus savoir ce que vous aimez, ce que vous voulez, vous sentir perdu, parce qu'elle est un peu votre boussole, votre enfant intérieur. Elle est connectée à votre cœur, vos émotions, et c'est elle qui, euh, qui est pleine de peps, pleine de joie, qui a envie de connecter avec la vie, envie de croquer la vie à pleines dents. C'est une part de vous qui, pour elle, rien n'est impossible. D'accord? Donc, quand vous êtes déconnecté de cette part-là à cause de choses difficiles que vous avez vécues dans votre vie, vous ne savez plus que vous êtes peut-être pas connecté, mais vous ressentez peut-être de la déprime, de la tristesse, et souvent la dépression, effectivement, ça déconnecte de l'enfant intérieur. Ça connecte avec l'autre part, on va dire. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, c'est cette part pure, comme je vous le disais, cette part, vraiment votre essence profonde, mais en fait, cette part, elle est très sensible. Et elle porte aussi ce que vous avez vécu dans votre enfance, c'est-à-dire les différentes blessures émotionnelles, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, la maltraitance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, l'indifférence, parce que ça aussi, ça crée des blessures. Quand on dit oui, mes parents ils m'ont enfin, j'avais de la nourriture dans mon assiette, j'avais des vêtements pour m'habiller, etc. Mais des parents absents dans l'indifférence qui ne donnent aucune attention à leurs enfants, ça crée des blessures. Ou des parents trop stricts, etc. Toutes ces blessures-là, toutes ces expériences négatives, douloureuses ou traumatisantes, vous les avez aussi vécues au travers de votre enfant intérieur. Enfin, en tout cas, maintenant, c'est enregistré à l'intérieur de votre enfant, que vous portez à l'intérieur de vous. Et du coup, il porte aussi, cette mémoire, elle porte aussi toute cette lourdeur du passé. Donc, vous pouvez effectivement ne plus sentir le côté authentique, le côté pur, le côté joie, parce qu'en fait, il y a tout ça qui plombe. C'est comme quand on n'est plus connecté à son cœur parce qu'on a mis tellement de barricades et de protection autour qu'on ne ressent plus son cœur, l'amour, on a le cœur fermé. C'est un peu la même chose avec l'enfant intérieur. C'est-à-dire c'est une belle part de vous, mais elle peut être encrassée, étouffée par tout ce qu'elle a vécu et du coup ne réagir qu'à travers les blessures. Donc en fait, si vous voulez, cette mémoire, elle va se forger, elle va se créer surtout à une partie de votre vie, pendant une partie de votre vie. Elle va se créer pendant la partie de 0 à 7 ans. Alors après, effectivement, ça peut aussi toucher l'enfant intérieur, mais souvent on peut parler d'ado intérieur. Mais si on parle vraiment de l'enfant intérieur, c'est vraiment cette période de 0 à 7 ans où vous avez été confronté à vos premières blessures émotionnelles. D'abord celles de vos parents, c'est vos premières interactions avec le monde, souvent vos premières interactions avec vos parents. Donc je ne dis pas que c'est de la faute de vos parents ont aussi vécu leur passé avec leurs propres parents et ont eu leurs propres blessures de leur enfant intérieur. Le but c'est de comprendre comment ça fonctionne et que vos parents, à travers leurs blessures à eux, ont pu aussi vous faire vivre ou réveiller certaines blessures que vous avez en vous, mais aussi les conditionnements de la société, de l'école, des personnes qui étaient en charge de vous, votre famille, un grand-père, une grand-mère, voilà, tout ce que vous avez pu vivre en tant qu'enfant parce que vous étiez sensible et une éponge et qui a pu forger en fait
forger quelque part vos systèmes de protection, parce que c'est en vivant une blessure, quand vous allez vivre la blessure avec vos parents ou une autre personne, l'enfant étant sensible va vivre une émotion forte, ne sachant pas comment s'en protéger, s'il n'a pas eu l'écoute nécessaire en face ou l'accueil nécessaire en face, va se construire des masques de protection, des mécanismes de protection, et va se construire des croyances limitantes pour ne plus jamais revivre cette blessure. Si je reprends mon exemple que j'avais pris dans la vidéo précédente avec les relations amoureuses, disons que je suis une femme, que je cherche un partenaire amoureux dans ma vie, mais si j'ai enregistré petite que mon père, que les hommes étaient dangereux, parce que j'ai grandi avec un père qui était violent, qui était strict, qui me faisait peur, qui m'a terrorisée. Donc j'ai enregistré les hommes sont terrorisants, les hommes sont dangereux, pour m'en protéger. À l'époque, j'ai enregistré ça pour justement prendre ma distance, des distances avec mon père, parce qu'il me faisait tellement peur et me terrorisait que je préférais prendre des distances avec lui pour ne pas être confrontée à lui. Donc cette croyance, elle est toujours vivante à l'intérieur de vous, et que maintenant que vous êtes une femme adulte, je parle pour les femmes, mais vous pouvez faire le parallèle avec les hommes, hein, messieurs. Et ben quand je vais me lancer dans ma vie amoureuse et que je vais rechercher un partenaire, cette croyance étant toujours active, soit je vais attirer que des personnes qui ressemblent à mon père, donc qui vont me faire penser que c'est des personnes dangereuses, donc je vais attirer des hommes dangereux dans ma vie, parce que je suis persuadée que les hommes sont dangereux, donc je vais m'attirer des hommes dangereux, et je ne vais voir la vie que par ce prisme-là, que les hommes sont dangereux. Soit je vais complètement me fermer, enfin inconsciemment, parce que consciemment je veux rencontrer quelqu'un, mais inconsciemment je vais me rendre indisponible émotionnellement pour ne pas me confronter aux hommes parce qu'ils sont dangereux, et donc je vais me sentir bien seule et je vais pas réussir à connecter avec la jante masculine, et donc du coup je vais souffrir de ma solitude. Bon, après ça peut avoir d'autres conséquences, mais je vous donne deux conséquences de cette croyance. Mais imaginez le nombre de croyances que vous avez pu vous construire pendant votre enfance. Là je vous en donne une, c'est un exemple avec vos parents, comment vous avez construit derrière vos masques de protection, vos mécanismes de protection et vos croyances derrière. Et donc ce sont les croyances que vous entretenez à l'intérieur de vous qui créent votre réalité. Ça, c'est important de vraiment l'intégrer. Les croyances que vous validez, que vous entretenez à l'intérieur de vous, créent votre réalité d'aujourd'hui. Même les croyances inconscientes. C'est pour ça que c'est intéressant de faire un travail sur soi pour voir pourquoi je rejoue certains schémas, pourquoi la réalité de ma vie ne me plaît pas, quelles sont les croyances qui sont derrière et qui entretiennent cette réalité. Et donc, les croyances, elles entretiennent, comme je vous disais, elles rejouent certains schémas répétitifs. Donc, autrement dit, c'est votre enfant intérieur qui manifeste tout dans votre vie, votre part émotionnelle. Elle manifeste tout dans votre vie au travers de vos blessures, au travers de vos choix, au travers de vos décisions, au travers de vos croyances. Donc, c'est important d'aller connecter avec cette part-là. Si elle est encore cristallisée dans le passé, si elle est encore dans des traumas, dans des blessures, pour aller lui faire comprendre que maintenant vous avez grandi et reprendre votre pleine place à ses côtés pour qu'en fait elle manifeste ce que vous souhaitez. Et aussi, je voulais vous préciser que ce sont les conditionnements de l'éducation, de l'école, de la société, plus les blessures qui enferment vos enfants intérieurs dans des croyances limitantes et dans des schémas répétitifs. À la base, l'enfant, quand il arrive, vous voyez, les enfants, quand vous regardez, tout est possible. J'ai envie de devenir astronaute. Voilà, l'enfant, il est émerveillé par la vie. C'est en fait les conditionnements de l'extérieur qui vont le forger, qui vont lui faire vivre des blessures, qui vont ensuite le pousser à créer des systèmes de protection, c'est-à-dire des mécanismes de protection, je dois être parfait, je dois contrôler, je dois être comme ci, je dois être comme ça pour être aimé de mes parents, et qui vont le pousser à créer des croyances limitantes. Et encore une fois, je ne juge personne parce que tout le monde vit ça au final. Même vos propres parents ont vécu ce mécanisme-là avec leurs propres parents, etc. C'est juste pour que vous compreniez le mécanisme, comment ça s'enclenche. Donc ce qui va être important, c'est d'aller voir en fait cette part-là pour rétablir l'équilibre, pour que vous puissiez digérer votre passé, en prendre conscience ou pas, peu importe, mais en tout cas le digérer, et reprendre votre pleine place aux côtés de votre enfant intérieur. Reprendre votre responsabilité afin de ne plus réagir comme un enfant,
mais que vous puissiez réagir comme une adulte, un adulte, et que votre enfant intérieur soit pris en charge par vous-même. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut le faire en hypnose, mais même avec plein d'autres pratiques, mais de faire cet exercice avec l'enfant intérieur, c'est de reprendre votre responsabilité à l'intérieur de vous. Et ça, c'est très puissant. Et ça va vous permettre justement de pouvoir manifester depuis l'espace de votre cœur, depuis un espace guéri et sain, et non plus depuis l'espace des blessures intérieures. Parce qu'à partir du moment où vous reprenez votre pouvoir à l'intérieur de vous, aux côtés de votre enfant intérieur, lui, il a, comment dire, s'il a manqué d'amour, s'il a manqué de présence, en fait, il récupère ça avec vous. Et c'est comme si vous repreniez vraiment le pouvoir de l'intérieur sur votre vie. Et que, en fait, cette part-là, vous ne la subissez plus au travers de vos émotions et de vos blessures. C'est-à-dire, il m'arrive une émotion, il m'arrive une blessure, et là, je pète un câble parce que mon enfant intérieur ne peut pas gérer, et c'est lui qui prend le dessus. En fait, vous reprenez votre maturité, j'ai envie de dire, vos responsabilités, et vous pouvez agir, même si effectivement il y a quelque chose qui se passe et qui vous fait quand même ressentir une émotion, on n'est pas des robots, hein, mais vous allez voir que ça va être beaucoup plus, déjà ça va être plus furtif, ça va durer moins longtemps, et que vous allez pouvoir reprendre la maîtrise quelque part de vous-même, et non pas vous laisser envahir par vos émotions, vous laisser envahir par vos blessures. Vous allez pouvoir vous recentrer, si je peux dire ça comme ça. Donc moi, c'est ce que je vous propose en fait, c'est de faire une pratique en hypnose collective où on va pouvoir connecter avec cette part-là de vous, avec votre enfant intérieur. Faut noter que moi, par exemple, depuis que j'ai connecté avec mon enfant intérieur, je vais la voir régulièrement, dès que j'ai une émotion, dès que j'ai une blessure qui revient, et en fait, c'est un travail du quotidien, c'est un travail de tout le temps. C'est pas je vais la voir une fois, ça y est, j'ai réglé tous les problèmes de ma vie. C'est qu'à chaque fois que vous allez la voir, vous allez détricoter une croyance, une émotion, une blessure. Imaginez le nombre de croyances, d'émotions, de blessures que vous avez pu accumuler dans votre enfance. Donc c'est du détricotage et de la déconstruction et reconstruction de chaque instant. Mais en tout cas, déjà, vous pourrez connecter avec cette part-là, lui apporter ce dont elle a besoin sur le moment. Surtout, souvent, c'est de l'attention, de l'amour, de la présence, de reprendre cette pleine place à ses côtés. Vous puissiez reprendre votre pleine place à ses côtés. Et ça sera déjà très puissant. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.